Et bonjour YouTube, enfin bonsoir. Oui, salut les nouveaux. Bon, on va faire une petite intervention. Ça concerne une réparation sur de la tuyauterie, sur de l'alimentation en eau froide et en eau chaude. On va refaire les soudures. Et pour l'occasion, ben, j'étais avec Khalil, donc je lui ai montré un petit peu comment ça se dégoupillait avec le client, tout ça. La relation à entretenir, la discussion, tout ça. Et là, je vous fais la voix off et je vais vous commenter les images. Alors. Alors l'idée c'est d'en mettre un petit peu sur le carreau. Sur la dalle, je mets des petits coups de pied. Tout ça sans peut-être la casser, ça fait plaisir. Hein? Plaisir, plaisir. Hein? On arrive sur place, on essaie de prendre contact tout ça avec le client. Et alors, j'ai trop adoré parce qu'au début, on arrive, il nous montre l'espace pour travailler et le client avait déjà tout débarrassé. Ça, c'était trop cool. Donc on a pu se poser un petit peu les affaires, tout ça, on avait tout notre espace. Observez, il y a quand même la petite serviette hein, pour l'humidité au cas où. Il y a du chiffon si vous avez besoin derrière sur la machine. Donc au début, l'idée c'est de détecter un petit peu d'où vient le problème. Hein. S'assurer au niveau de l'arrivée d'eau froide. On a essayé de dessouder les tuyaux avec... Regardez-moi quand il fait ça proprement. Non. avec Khalil au niveau des... juste pour remplacer les goujons. Non, impossible. Quoi, je veux dire, je l'avais peut-être ça, je ne me rappelle plus, mais j'avais pas tant de longueur que ça. D'accord. D'ailleurs, ça avait été super bien fait à la base, hein, mais bon. Je sais pas trop d'où devait provenir la fuite. Peut-être la soudure devait être un petit peu mal, ou avec le temps, je sais pas. On a mis des bouchons pour tester, voir d'où ça fuyait. Parce qu'au début, il faut quand même identifier le problème. Et vu que j'avais tout le matériel, j'avais prévu un tuyau de rab, donc on a pu faire une petite adaptation. J'ai coupé tout le surplus. Le client nous a aidés pour filmer. Hein. J'ai demandé de prendre des plans un petit peu de nous deux en train de le faire. Alors, sur ce genre de tuyau, il y a toujours de la peinture. À gratter, c'est toujours la mort. La soudure, comme d'hab, il faut s'entraîner plusieurs fois et après on chope la technique. Moi, ma technique que j'utilise habituellement maintenant, et c'est vraiment un truc qui marche à tous les coups, c'est d'utiliser de la pâte à soudure. Vous voyez, c'est comme c'est une pâte. Hein. On nettoie bien le tuyau, on étale, on chauffe et c'est fini. Au début, j'y allais avec l'étain, etc., petite couche d'étain et tout. J'avais beau essayer de le mettre sur le tuyau, ça n'accrochait pas. Hein. Allez. Ah. Naina, ça chauffe. Première fois pour Khalil, quand il a posé un robinet tout perçant. C'est bien. Ouais. Non, pas comme ça. Tu tournes, non, tout le robinet. Hein? Vas-y, n'aie pas peur. Ouais, exactement, comme ça, continue. Encore. Vas-y, à fond. Tu le fais à fond. Jusqu'à percer jusqu'à percer le tuyau. C'est normal que tu aies peur un petit peu. Il faut patienter, les bonnes choses, ça prend du temps, les amis. Hein. Ça va. Il est mouillé ou pas? Ça serait mieux d'être mouillé un peu, non? Oui, mais vu qu'on a coupé l'arrivée d'eau. Ah, ben voilà, bravo. Si, remarque, je peux te le mouiller un peu si tu veux. Si c'est avec ce que je pense, pas la peine, les mon gars. Non. Je peux pas ça. Hein?
Alors oui, comme vous pouvez voir, j'ai pas coupé à la même hauteur l'eau chaude et l'eau froide. Ça c'est fait exprès, hein, parce que déjà quand on soude, vous savez, la chaleur atteint notre tuyau, ça peut éventuellement se décrocher. Donc. Mais c'est surtout, vous savez, quand on va avec les pinces resserrer les flexibles, etc. avec les goujons, quand c'est pas la même hauteur, c'est beaucoup plus facile. Okay. D'accord, bah faisons le test ensemble là. Là, on voit que l'eau chaude, ça coule pas très bien. C'est tout simplement parce que le tuyau est pincé. Quand j'ai resserré le flexible, je l'ai pincé un petit peu. Bon, vous voyez, là, d'ailleurs, j'ai fait un arrêt sur image pour le montrer au client. Ce genre de truc, il faut le corriger de suite. Il faut pas attendre. En fait, il faut desserrer. Enfin, c'est la merde, hein, c'est la merde. Hein? C'est le point qui a été un petit peu le plus chiant à faire. Et voilà. Donc, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'en mettrai d'autres. Hein. Donc, j'espère aussi que tu as appris des trucs. C'est important. Moi, je me régale, perso, à faire ce genre de petites vidéos. Même si, vous voyez, on a mis 2 heures à le faire. Et même si ça a été psychologiquement un entraînement pour pouvoir filmer et en même temps faire l'intervention et en même temps gérer le client pour que ça se passe bien. Mais ça s'est passé merveilleusement bien. Il n'y a pas à dire, les clients adorables, tout ça. On a un petit peu papoté, on a blagué, c'était cool. Et à la fin, on a aidé bien sûr le client à remonter le plan de travail. Il m'a dit c'était pas grave, etc. Tu peux laisser, monsieur, vous pouvez laisser Sébastien, un truc comme ça, je vais le faire. Mais vous voyez, j'avais dans l'idée d'éviter de potentiellement revenir une deuxième fois si toutefois, vous voyez, les flexibles auraient été mal installés ou installés un petit peu de biais, ou voilà. Ou pincés, comme ce genre de truc que j'ai corrigé après. Voilà, voilà. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Le cumulus, c'est tout simple. Vous avez une arrivée d'eau qui va rentrer dans le cumulus et une sortie d'eau, ça sera de l'eau chaude, qui va sortir du cumulus. C'est comme ça qu'on a l'eau chaude et l'eau froide. D'ailleurs, vous voyez ces traces de mince. Ça montre qu'il est vraiment très vieux, vous savez, très usé. Ça, pour moi, la résistance doit chauffer un maximum. Et il faudra peut-être remplacer la résistance. Mais vous voyez, là, c'est le trop-plein du cumulus. Ça veut dire qu'il y a l'arrivée d'eau qui arrive là. Là, c'est le petit purgeur. Vous savez, on lâche la pression comme ça, tac. Si c'est trop chaud, ça va lâcher un peu de pression et ça va aller à l'évacuation. Et là, il y a un robinet là, qui est juste là pour couper ou ouvrir l'arrivée d'eau. Comme ça, en fait, on coupe l'arrivée d'eau chaude. D'accord. Et là, oui, là, en effet, il est ouvert, machin. Mais rien qu'à voir ça, vous savez, c'est que il est très probable que votre il chauffe pratiquement plus, quoi.